Aujourd'hui, on va voir ensemble un nouveau proverbe issu de ce petit bouquin. Donc c'est toujours le même que j'utilise, hein, c'est ce recueil de différents proverbes qui sont illustrés avec des mangas. Donc ce petit bouquin, il y a plein de kotowaza, donc des proverbes, hein, vous voyez, il y en a plus de 700, donc on a de quoi faire. On va pas tous les faire, je vous en ai sélectionné quelques-uns qui sont adaptés pour les débutants, dans le sens où, que ce soit l'histoire, donc sous forme de manga, ou bien les explications, sont adaptées pour des débutants en japonais, donc au niveau GLPT 5, 4, on va s'y retrouver. Vous allez pouvoir comprendre ce qu'on raconte et puis retenir en même temps ces proverbes. Je pense que ça va vous plaire, j'espère en tout cas. Alors, je vais vous partager mon écran. Donc, je suis à la page 85 et on va lire ensemble ce proverbe. Donc comme d'habitude, je vous présente, hein, si jamais c'est la première fois que vous arrivez pour cette lecture de proverbe, en haut à droite, ce qui a marqué en gros, c'est le proverbe en lui-même, donc on va le décortiquer ensemble. Ensuite, il est mis en situation via un manga, et en bas, on a les explications, on a l'origine aussi du proverbe, on a d'autres proverbes qui sont synonymes de ça, etc. Donc c'est vraiment assez complet pour que vous puissiez l'utiliser en fait dans votre vie de tous les jours, ou alors le reconnaître quand vous le croisez au détour d'une conversation ou bien d'un texte en japonais. C'est le but. Donc ce qui est chouette avec les proverbes, c'est que en fait ce sont des expressions idiomatiques, donc qui vraiment sont illustrées, et si vous le traduisez littéralement, vous ne comprendrez pas ce que ça veut dire, parce que dans le contexte ça n'a aucun sens. C'est vraiment des expressions qu'on utilise au quotidien, que ce soit en japonais ou en français, ou même dans toutes les langues. Donc c'est assez sympa d'avoir ce point de vue là sur la langue, ce qu'on retrouve en général pas du tout dans les cours classiques, les manuels scolaires, etc. Donc ça donne vraiment une approche, on va dire, un petit peu plus réelle de la langue, hein, appliquée. Et c'est pour ça que j'aime bien regarder ça avec vous. Alors, notre proverbe du jour, je zoomerai un petit peu plus après. Je vais déjà... Hop. Ouais, je vais déjà me mettre là. Ouais, si je vais quand même zoomer un peu pour que vous puissiez lire les furigana. J'espère que ça ira. Ouais, c'est bon, il rentre dans l'écran. Parfait. Alors, vous pouvez essayer de le lire avec moi, ce fameux premier proverbe qu'on va voir aujourd'hui. Nous avons I no naka no kawazu taikai wo shirazu. Si vous connaissez des kanji là-dedans, ça peut vous aider à comprendre un petit peu de quoi on parle. Alors, le proverbe en lui-même, il est sous la forme d'un japonais un petit peu plus ancien. C'est souvent ça, hein, on garde l'expression telle qu'elle, alors que le langage, en dehors de ça, il va évoluer. Et justement, pour nous aider à comprendre ce proverbe qui est plutôt d'un japonais ancien, ici, on a des petites explications qui sont pas très très grosses. Je vais les zoomer. Voilà, je vais zoomer un peu dessus, mais I, de nos jours, on dirait plutôt Ido. Ido, c'est un puits. Donc un puits là où on va puiser de l'eau. Donc I no naka, à l'intérieur d'un puits. No kawazu. Kawazu, ça c'est un mot qu'on n'utilise plus de nos jours en japonais. C'est pour ça que ici on vous a écrit que kaeru no furui yobikata. Kaeru, est-ce que vous savez ce que c'est? C'est un animal. Qu'est-ce que c'est comme animal, kaeru? Oui, c'est ça, c'est la grenouille. Et donc ici, ce qu'on vous dit, c'est que kawazu, ça veut dire kaeru no furui yobikata. Donc, kawazu, c'est l'ancienne, la vieille appellation, hein, yobikata, la manière d'appeler des grenouilles. Donc en fait, kawazu, c'est le vieux mot pour dire kaeru. De nos jours, on dira kaeru pour parler d'une grenouille. C'est ça. Donc la grenouille à l'intérieur d'un puits, taikai wo shirazu. Taikai, je pense que la plupart d'entre vous, vous connaissez ces deux kanji. Est-ce que vous pouvez me dire ce que c'est? C'est quoi ces deux kanji là qui forment le mot taikai? Oui, c'est ça, ce sont les kanji de grand et de la mer, donc la mer là où il y a de l'eau. Et les deux ensemble, c'est ça donne la mer, l'océan, la grande mer, etc.
Donc moi je vais traduire par l'océan. O shirazu. Ici on a le verbe shiru, shirimasu qui veut dire connaître, savoir, être au courant de. Et shirazu, on l'a déjà vu cette forme en zu, on l'a déjà vu pas mal de fois dans les proverbes, c'est l'ancienne version de la forme négative nai, donc shiranai. Shirazu, ça veut dire ne pas connaître, ne pas savoir, ne pas être au courant. En sachant ça, qu'est-ce que ça veut dire à votre avis? Déjà, comment on peut le traduire littéralement, ce proverbe? Comment vous traduiriez cette phrase littéralement? Alors, je vous la répète. I no naka no kawazu, taikai wo shirazu. La grenouille au fond du puits ne connaît pas l'océan. Dans le puits, la grenouille ne connaît pas l'océan. Oui, c'est ça. L'image, c'est vraiment ça. Donc, littéralement, hein, la grenouille à l'intérieur du puits, elle ne connaît pas la grande mer, l'océan. Donc, à votre avis, si on va plus loin, ça aurait quoi comme signification? Qu'est-ce que ça peut représenter comme concept, comme message, cette expression, ce proverbe? Les gens qui ne regardent pas plus loin que le bout de leur nez. Il faut sortir de ses habitudes pour découvrir autre chose. Ouais, est-ce qu'il y a d'autres idées? Aller à la découverte du monde, sortir de sa zone de confort. Ok. Des gens obtus. Ouais, vous avez des bons éléments de réponse, ouais. Ok, bah écoutez, je vous donne pas la réponse tout de suite, on va la découvrir ensemble. Hein. Donc pour ça, eh bien, on va lire déjà le manga. Alors, je vais me mettre là. Donc le manga du jour, il est en 3 cases. Il est très rapide à lire. On va regarder ça. Alors pour rappel, hein, si jamais vous avez loupé les épisodes précédents, là on est sur un duo de pâtissiers, donc c'est 2 jeunes pâtissiers apprentis qui se préparaient pour un concours. Et donc là ils ont passé leur concours de pâtissier et ils attendent les résultats. Justement, là les résultats c'est Yusho Team wa. Donc Yusho c'est la victoire. Team, c'est team en anglais, hein, c'est l'équipe. Donc là l'équipe qui remporte la victoire, l'équipe victorieuse, c'est... Là, on voit la jeune fille qui est en train de se dire « Onegai, s'il vous plaît, oh là là, j'espère. J'espère que... Sato Ando... » On traduit ça par Ando. Sato Ando Aida Team. Donc l'équipe gagnante, c'est l'équipe de Sato et Aida. Sauf que, bah... c'est pas eux. Ils s'appellent pas comme ça, c'est pas eux. Donc là, ils sont choqués. Et 36 points. Et lui, il se dit Oretachi janai. Donc oretachi, ore, c'est moi de manière masculine et assez familière. Tachi, c'est la marque de pluriel, donc nous. Janai, ça n'est pas. C'est ja arimasen, forme familière. Donc oretachi janai. C'est pas nous! C'est pas nous qui avons gagné! Ah! Et on passe à la 3e case. Je vais me mettre là, dans les cheveux. Donc ça, c'est leur patronne. Et donc là, qu'est-ce qu'ils se disent, hein? On va lire ensemble. Donc, Misaki-san. Donc ça, c'est son bras droit. Enfin, c'est une autre personne qui bosse dans la pâtisserie avec eux. Donc Misaki-san, c'est la patronne. Watashitachi. Donc là, c'est les 2 jeunes hein, qui parlent. Oui, c'est ça. Histoire de bien comprendre. Donc les 2 jeunes, ils disent Misaki-san, watashitachi, donc nous 2. I no naka no kawazu, taikai wo shirazu deshita. 3 petits points. Donc Misaki-san, nous étions vraiment des grenouilles dans un puits qui ne connaissait pas l'océan, n'est-ce pas? Enfin, nous étions. Hein. Et là, à gauche, qu'est-ce qu'elle se dit, la patronne? Mama, korekara mo ganbarimashou.
Donc bon, bah, à partir de maintenant aussi, hein, gambarimasu, faisons de notre mieux, voilà. Pour pas... c'est pas très grave, quoi. Voilà, vous n'avez pas gagné, mais on va continuer à progresser ensemble. Donc là, est-ce que ça vous éclaire un petit peu plus sur l'expression « être une grenouille dans un puits qui ne connaît pas l'océan » Est-ce que vous voyez un petit peu pourquoi ils ont dit ça? Parce que lui, il avait l'air relativement confiant, elle espérait vraiment beaucoup et ils étaient choqués de ne pas avoir gagné. Donc pourquoi ils ont dit ça? Anya, ouais, Anya, t'es vraiment dessus en fait. Ne pas connaître le vrai monde. C'est vraiment ça en fait le message qui est ici. Donc on va regarder ça. Ils n'avaient pas imaginé la perspective de perdre, ouais, et justement pourquoi ils n'avaient pas imaginé ça. Donc on va découvrir ça ensemble. Alors, je vais zoomer sur les explications. Voilà, normalement tout est dedans. Je vais me mettre par là, on va déjà lire jusque-là, et puis je me pousserai tout à l'heure quand on sera dans la dernière partie. Salut Zeno! Il se croyait fort sans connaître le niveau réel des autres concurrents, ouais. C'est ça. Et du coup, ça c'est le résultat en fait du fait qu'ils connaissent pas le vrai monde. C'est vraiment ça. Alors, on va regarder justement ce qu'on nous dit comme explication. Donc vous allez essayer de lire avec moi, hein, comme d'habitude. Donc, imi, la signification, hein, le sens de ce proverbe, c'est mono no mikata ya kangaekata nado ga semaku, sore ni torawarete hiroi sekai ga aru koto o shirazu, tokui ni natte iru koto. Déjà, je vous propose de vous concentrer sur les mots que vous avez compris là-dedans. Même s'il n'y en a qu'un seul, c'est pas grave. Peut-être qu'il y en a plus. Je pense quand même qu'il y en a un petit peu plus. Je vous mets en avant déjà le vocabulaire que vous pouvez connaître à un niveau débutant. Déjà, on a mono, mikata, kangaekata, semaku, qui vient de l'adjectif semai, hiroi, sekai, le verbe aru, shirazu, on l'a vu juste au-dessus. En fait, à peu près tout. Hein. En gros, il y a à peu près tout. C'est pas du vocabulaire qui est très très compliqué. Donc encore une fois, chacun fait en fonction de son niveau. Alors, déjà, si on s'arrête à la première virgule, je pense que c'est la partie la plus facile à comprendre. On a donc mono no mikata ya kangaekata nado ga semaku. Donc ici, c'est l'adjectif semai. Est-ce que quelqu'un a compris ce début de phrase? Oui, c'est ça, bravo. La façon de voir et de penser sont étroites. C'est ça, exactement. Donc, mono. Alors là, justement, je vois Tianpang qui dit j'ai aucun vocabulaire car je débute. Et bah, du coup, c'est le moment de prendre des notes pour toi. Donc, mono, ce sont des choses. Donc, ça, c'est un mot important. Mikata, tout ce qui est en kata, comme ça, avec ce kanji, c'est la manière de. Donc, mi, c'est le kanji de mimas, miru, regarder. Donc, mikata, la manière de regarder, donc du coup, les choses. Il y a et, donc ici, c'est une liste qui n'est pas exhaustive, il y a ça et ça, entre autres. Kangaekata, donc la manière de kangaeru, kangaemasu, réfléchir. Nado, etc. Ga semaku, donc ici, c'est l'adjectif semai, qui veut dire étroit. Donc ici, ce qu'on nous dit, c'est que ce qui est étroit, c'est la manière de voir les choses et de réfléchir. Donc la manière de ces personnes-là, elle est étroite. C'est-à-dire que du coup, ils réfléchissent dans leur truc, quoi. Ils réfléchissent pas de manière très large. Et soreni, du coup, ces choses-là, eh bien, torawarete hiroi sekai ga aru koto o shirazu. Alors, je vais prendre tout ça. Au japonais, il faut toujours partir de la fin et remonter. Donc, shirazu, sans connaître, ils ne connaissent pas. Donc, qu'est-ce qu'ils ne connaissent pas?
hiroi sekai ga aru koto. Sekai, c'est le monde. Hiroi, c'est vaste. Et du coup, le fait qu'il y ait un vaste monde, donc aru arimasu, il y a, le fait qu'il y ait un vaste monde, ils ne le savent pas. Et donc en fait, ils sont torawareru, là ce verbe ici, c'est le fait d'être prisonnier un peu, d'être captif par leur pensée vraiment étroite, leur vision du monde qui est très étroite. Donc ils sont pris là-dedans et ils ne sont pas au courant qu'il y a un vaste monde. Donc là, l'image, hein, c'est la grenouille qui n'est pas au courant qu'il y a l'océan, elle ne sait pas que ça existe. Et donc, tokui ni natteiru koto. Alors, tokui, c'est un mot qui peut vouloir dire plein de choses. Ça peut être un peu ton point fort ou autre. Ici, tokui ni natteiru koto, je pense que c'est un peu dans le sens presque être fier de ça. En fait, c'est souvent le cas, hein. Quand on débute dans un domaine et qu'on commence à en apprendre un petit peu. Si vous prenez pour exemple le japonais, peut-être qu'à vos débuts en japonais, vous avez commencé par apprendre des mots, des machins, des trucs sur la culture japonaise, et en quelques semaines, quelques mois, ou même peut-être pendant 2-3 ans, vous vous dites « Waouh, j'ai appris tellement de choses sur le Japon, sur leur culture, leur manière de penser, sur la langue japonaise. Franchement, je connais plein de trucs, je suis trop fort. » En général, on passe un peu tous par cette phase-là en étant plus ou moins arrogants. Hein. Il y a des personnes qui vont se dire « Ouais, non, mais moi, je connais tout mieux que tout le monde. » D'autres qui vont être plus humbles, mais qui ont vraiment l'impression de connaître plein de choses. Et au bout d'un moment, t'arrives à un moment dans tes connaissances, que ce soit dans la langue ou la culture ou quoi, et là, tu te rends compte qu'en fait, tu connais rien. Donc par exemple en japonais ça peut correspondre si on parle de niveau de GLPT. Niveau GLPT 5 et 4, tu te dis ouais en fait j'ai appris énormément de choses, je sais faire plein de phrases, je peux lire des textes, je connais des kanji, machin, je suis trop fort. Et là tu commences à arriver sur le palier intermédiaire qui est le N3 et tu te rends compte qu'en fait il y a tellement de choses que tu connais pas. Quand tu te prends des textes de N2, de N1, tu comprends rien et tu te dis non, en fait, je connais rien du tout. Donc on peut se dire que la grenouille, t'es un peu la grenouille au N5, N4 où tu te dis ok, en fait, il y a plein de trucs que je maîtrise et après, au bout d'un moment, tu te rends compte qu'il y a l'océan derrière et là, tu réalises le vrai monde. Donc c'est souvent un peu comme ça. Je sais pas si vous avez vécu un peu quelque chose comme ça, même que ce soit dans le japonais ou dans un autre domaine. Mais souvent, on est un peu fier de se dire « Ouais, je connais plein de trucs, machin. » En fait, tu connais rien du tout, donc il faut rester humble. Ça me rassure pas du tout. Mais non, t'inquiète, ça va bien se passer. En fait, chaque palier est vraiment enrichissant parce que... Et c'est logique, en fait, que ta courbe de progression, elle soit moins impressionnante parce qu'encore une fois, quand tu pars de 0, c'est-à-dire que t'as aucune connaissance en japonais, et ben quand t'apprends déjà 10 mots, en fait, t'as énormément appris par rapport à ta base de données de départ qui était de 0, t'as appris 10 mots. Sauf que quand tu connais déjà, je sais pas, 2000 mots et que t'en apprends 10 de plus, c'est le même nombre de mots que t'as appris en plus, mais en fait, bah, ça change pas grand-chose dans ta vie. Quand t'en connais 2000, d'en apprendre 10 de plus, c'est pas un game changer. Alors que quand t'en connais 0 et que t'en apprends 10, là, tu te sens comme un fou, quoi. Tu te dis, ouais, je connais plein de mots et tout. Donc... je dis 10, hein, mais tu peux faire la même échelle avec 50, 100, 500, c'est pareil. Hein. Quand t'apprends tes 10 premiers kanji, t'es trop fier. Quand t'en connais déjà 500, on apprend 10 de plus, ça change pas grand-chose, quoi. Je vous fais peur, mais non, tout va bien se passer, vous inquiétez pas. C'est pour ça que ce qui compte, il y a deux choses, en fait, pour moi, qui comptent vraiment dans, que ce soit la progression en japonais ou même dans n'importe quel autre domaine de votre vie, c'est d'une part de prendre du plaisir à chaque étape, parce que même quand on est débutant, et ben justement le but c'est quand même de pouvoir se faire plaisir dès le départ, créer des phrases, repérer des expressions, maîtriser des kanji, tout ça c'est hyper plaisant. Et deuxième chose qui pour moi est essentielle, c'est de rester humble vis-à-vis de ce qu'on connaît. Parce qu'en fait, il y a toujours des gens qui sont plus intelligents que nous, qui connaissent mieux les choses que nous. Et d'ailleurs ça c'est un autre proverbe qu'on pourra voir un jour en japonais qui est « Ue ni wa ue ga aru ». Donc au-dessus de vous, il y a toujours un dessus. Donc voilà, c'est les deux choses que je voulais vous dire. Mais je vais pas vous faire peur. On va déjà se reconcentrer sur ce proverbe-là. La seule chose que je voulais vous demander, c'est est-ce que vous aviez déjà vécu
ce truc de... En fait, tu te rends compte que ça fait des années que t'es une grenouille dans un puits et que tu connais pas l'océan. Bref, on va continuer. Donc ça, c'est la signification de ce proverbe. Maintenant, on peut s'intéresser aussi à yurai. Yurai qui est donc l'origine de ce proverbe. Alors, quelle est l'origine de ce proverbe? Eh bien, on va regarder ça ensemble. Chisana ido ni sumu kaeru wa ookina umi ga aru koto wo shiranai toyu imi. Là, c'est vraiment ce que je viens d'expliquer. C'est-à-dire, chisana ido, donc dans un petit puits, ni sumu kaeru, donc la grenouille qui habite dans un tout petit puits, eh bien, ookina umi ga aru koto wo shiranai. Elle ne connaît pas, elle n'est pas au courant du fait qu'il existe une grande mer. Et donc, toyu imi, cela signifie que nanana. Donc, ce proverbe signifie que la grenouille qui habite dans un petit puits, elle n'est pas au courant du fait qu'il existe une grande mer quelque part. Je pense que le parallèle le plus simple qu'on puisse faire en fait dans la vie de tous les jours, c'est quelqu'un qui aurait toujours vécu à la campagne, qui est jamais sorti, qui est toujours resté avec les mêmes personnes autour d'elle, etc. Et qui en fait débarque peut-être un jour dans une grande ville ou même dans la capitale de son pays et qui se rend compte qu'il y a plein de choses qu'elle n'a jamais vues, elle n'est pas au courant, alors qu'en fait elle était persuadée de tout connaître parce que dans sa campagne il y avait tout. Je pense que c'est un peu le parallèle le plus simple qu'on puisse faire. Et donc l'origine de ce proverbe apparemment ce serait Chugoku no Souji toyu hon ni aru kotoba kara. Donc apparemment, Chugoku, ça c'est un mot important pour les débutants, hein, vous pouvez le noter. Chugoku, c'est la Chine. Donc si vous connaissez les kanji, hein, ça c'est le milieu et ça c'est le pays. Donc le pays du milieu en Asie, c'est la Chine. Chugoku no, et là on voit qu'on a des doubles crochets. Ça veut dire que c'est un nom propre qu'on veut mettre en valeur. Ici c'est un nom de livre, Soji toyu hon. Donc un livre qui s'appelle Soji ni aru kotoba kara. Donc ça provient d'un mot, de phrase ou d'un texte issu d'un livre qui s'appelle Soji et donc qui est de Chine. Et Soji, donc avec ces kanji là, c'est pas les kanji du ménage, hein, le ménage qui se dit aussi Soji, mais c'est pas du tout les mêmes kanji. Et en fait, Soji, apparemment, alors je vais écorcher le nom, je suis désolée, mais c'est pareil, c'est comment dire, un penseur chinois qui s'appelle Zhuangzi. Soji, c'est son nom en japonais, hein. Chuangzi ou Zhuangzi. Honnêtement, je ne sais pas du tout comment on le prononce en chinois, je suis désolée. Mais voilà, c'est le nom de cette personne version japonaise. Si vous tapez Soji avec ces kanji-là dans Google, vous tomberez dessus. Maintenant, on va regarder justement s'il y a d'autres proverbes qui veulent dire un petit peu la même chose. Donc ici, un proverbe similaire, on a tout simplement la version raccourcie I no naka no kawazu. Donc la grenouille à l'intérieur d'un puits. Donc on peut dire de quelqu'un, ah bah c'est vraiment une grenouille dans un puits. Et derrière on a l'image que, ah bah oui, une grenouille dans un puits, elle ne connaît pas l'océan. Donc là c'est la version raccourcie. Alors on continue. On continue, donc ici on va voir un autre proverbe qui est dans le même style, qui veut dire grosso modo la même chose. On a ce proverbe-là qui est en gras, donc vous pouvez essayer de le lire à voix haute avec moi. On a donc Hari no ana kara ten wo nozoku. Hari no ana kara ten wo nozoku. Est-ce que là-dedans, il y a des mots de vocabulaire que vous reconnaissez? Si vous êtes de niveau un petit peu plus avancé, tout le vocabulaire ici, il est bon à prendre. Vous pourrez tout noter. Si vous êtes grand débutant, vous pourrez retenir uniquement ten. Ouais,
Ten, c'est le ten comme dans tenki, la météo, ou bien tengoku, le paradis. Ça représente les cieux. Donc c'est le ciel, mais dans le sens les cieux. Le ciel que vous voyez dehors, le ciel qui est bleu, c'est sora. La ten, c'est plutôt les cieux. Le reste, je ne sais pas. Oui, alors il y a Anna. Effectivement, Anna sans H. Hein, c'est pas Hana, la fleur ou le nez. Là, c'est bien Anna, c'est un trou. D'où l'importance de bien prononcer le H en japonais. Parce que si vous dites à quelqu'un je t'offre des trous, je t'offre des fleurs, pas ouf. Ou alors, ah bah t'as un très joli trou. Au lieu d'un très joli nez, c'est pas la même chose. Donc, Anna, c'est le trou. Hari, oui, bien vu. Hari, c'est une aiguille. C'est le hari que vous retrouvez dans Harinezumi. Une souris avec des aiguilles sur le dos. C'est un... Je vous laisse deviner. Le hérisson, yes, c'est ça. Harinezumi. Harinezumi, hari, les aiguilles. Nezumi, la souris. Harinezumi, les deux ensemble, c'est un petit hérisson. C'est ça. Donc, hari, c'est une aiguille. Ça marche aussi pour les aiguilles d'une horloge, hein. Tokei no hari. Donc là, on parle de hari no ana, donc un trou d'aiguille, hein, c'est le chat d'une aiguille en fait. Le trou d'une aiguille, kara, donc depuis le trou d'une aiguille, ten o nozoku. Nozoku, c'est regarder. Regarder, ça peut être épier aussi, mais là c'est plus dans le sens regarder, comme regarder dans un télescope. Et bien là, du coup, en fait, c'est le fait de regarder le ciel à partir à travers d'un trou d'une aiguille. Donc vous imaginez bien que si vous regardez le ciel à travers le trou d'une aiguille, en fait votre vision du monde elle est très 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 réduite. Vous voyez une toute petite portion du ciel, et ben du coup c'est la même image que la grenouille qui est dans son puits et qui connaît une toute petite partie du monde, elle connaît pas le reste. C'est ça, observer le ciel par le trou d'une aiguille, exactement. Donc ça, c'est un proverbe un petit peu équivalent à celui de la grenouille qu'on a vu juste avant. Et on a quelques explications, donc on va les lire ensemble. Ces explications, on nous dit donc « Jibun ga shitteiru skoshi no chishiki dake de ookina mondai wo handan shiyou to suru koto ». Donc là, c'est pareil. Il y a des mots ici que vous devriez connaître, d'autres qui sont peut-être un petit peu plus compliqués. Mais pour les N4, ça vaut le coup que vous les notiez parce que là, tout est intéressant à votre niveau. Donc, jibun. Déjà, jibun. Jibun, c'est soi-même. Jibun ga shitteiru. Ce que je connais moi-même, ce qu'on connaît soi-même. Sukoshi. Un petit peu. Sukoshi. Un petit peu. No. Chishiki. Chishiki, ce sont les connaissances. Donc, le un petit peu de connaissances que tu connais toi-même, hein, qu'on connaît nous-mêmes. Dake, seulement. Et donc, à partir, le D ici, c'est dans le sens au moyen de, à partir du peu de connaissances qu'on connaît nous-mêmes, parce qu'au final, on connaît jamais grand-chose nous-mêmes, hein, Okina mondai, de grands problèmes ou de grandes questions. Mondai, ça peut être un problème ou une question, ça dépend un peu du contexte. Là, ça peut être l'un ou l'autre, hein, d'ailleurs. Donc, je vais traduire par question. De grandes questions o handan shiyou. Handan suru. Handan, c'est un jugement. Donc, handan suru, c'est juger de quelque chose, se faire un avis dessus et juger de ça. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Donc, handan shiyou to suru koto, c'est le fait de, en fait, juger de grandes questions à partir du peu de connaissances qu'on a nous-mêmes. Et donc ça, c'est typique des réseaux sociaux, par exemple, où on est persuadé que, je sais pas, on est tous d'un coup des génies des sciences, qu'on est tous des génies de l'histoire, de l'écologie, etc. Et que chacun y va de son petit grain de sel à dire « Ah non, mais moi je pense qu'il faudrait faire comme ça », ou de la politique, ça c'est le pire. Alors qu'en fait, on n'a aucune connaissance sur le sujet et qu'il y a des spécialistes qui sont là pour ça. Et du coup, c'est vraiment ça, en fait. C'est le fait de juger, d'émettre un jugement à partir du peu de connaissances qu'on a sur un grand problème, une grande question. Donc, c'est regarder le ciel à travers le trou d'une petite aiguille. C'est ça.
Donc voilà ce que signifie ces proverbes, le proverbe de la grenouille, le proverbe de l'aiguille. J'espère que du coup vous pourrez le repérer si vous l'entendez passer quelque part. Et donc moi je vais me pousser pour qu'on puisse lire ensemble la dernière partie qui est Tsukai Dokoro. Donc point d'application, comment est-ce qu'on utilise en fait dans la vie de tous les jours ce proverbe. Donc on est parti. Je vous laisse essayer de lire avec moi. Mono no mikata ya kangaekata ga semai to omotta toki ni. Alors là, le début, c'est exactement ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, j'espère que vous avez repéré le vocabulaire. Hein, c'est exactement le même début que tout à l'heure. Mono no mikata ga kangaekata ga semai. Donc, lorsque, la manière de penser ou bien la vision du monde, on va dire, est étroite. To omotta. Lorsqu'on a pensé ça, donc tokini, donc au moment où on a pensé que soit soi-même, hein, soit quelqu'un d'autre, pense de manière, ou voit le monde de manière étroite, et donc qui ne se rend pas compte de tout ce qu'il y a en dehors de ça. Des exemples. Donc là, ici, on a quelqu'un qui parle, puisqu'on a des petits crochets. On voit que les crochets s'ouvrent et se ferment. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui parle. C'est l'équivalent des guillemets en français. Donc quelqu'un qui dit « Konai moshi de wa ichiban dakara te jiman shinai hou ga ii yo. I no naka no kawazu taikai wo shirazu teiyu shine. » Alors ici, je pense que c'est la partie la plus compliquée à comprendre parce qu'il y a du vocabulaire un petit peu avancé. Donc là, c'est pas obligé de retenir ça, hein. Ne vous embêtez pas. Konai. Ici, si vous connaissez les kanji, ça peut vous aider. Le ko, c'est le ko qu'on retrouve dans le mot gakko, l'école. Gakko. Donc ko, c'est l'établissement scolaire, l'école. Nai. Ici, c'est le kanji de l'intérieur, donc à l'intérieur de l'école. Et en fait, konai moshi, alors moshi, ce mot-là, ça représente tout ce qui est les examens blancs, les examens dans le but de s'entraîner à faire quelque chose. Donc là, il y a quelqu'un qui a passé un examen blanc, donc ça veut dire quelque chose, mais en même temps, c'est pas le vrai examen non plus. Donc, pour l'examen blanc, ichiban dakara, je crois que tout à l'heure, j'ai vu data peut-être. C'est possible. Ichiban dakara te. Donc, t'es le premier, t'es arrivé le premier à l'examen blanc. C'est parce que t'es arrivé premier à l'examen blanc, t'es jiman shinai. Jiman suru, c'est être fier, avoir de la fierté, se la péter un peu, être fier quoi. Jiman suru. Et donc là, on nous dit jiman shinai hou ga ii yo. Tu ferais mieux de ne pas être, de ne pas te la péter quoi. Du fait d'être ichiban, d'être le premier à l'examen blanc. Donc i no naka no kawazu taikai wo shirazu teiyu shine. Parce que tu sais ce qu'on dit, hein, que les grenouilles dans les puits ne sont pas au courant de l'océan. Donc en gros, c'est pas parce que t'as bien réussi un examen blanc que... Enfin, c'est pas la peine de te la péter pour ça, parce que en fait, tu connais pas grand-chose d'autre, quoi. Voilà un exemple d'utilisation possible de ça. Mais moi, j'aimais bien celui qui était dans le manga qu'on a lu juste avant, où justement, en fait, ils se sont dit clairement, on va gagner, quoi, je suis confiant et tout, on va gagner. Et là, non, c'est pas nous qui avons gagné, parce qu'en fait, on se rendait pas compte qu'on était peut-être pas si bon que ça, et que du coup, on a encore plein de choses à apprendre, alors qu'on est grand débutant. Ça peut être un peu pareil dans, je sais pas, des concours d'artistes, de musiciens, d'écrivains ou autres, qui sont persuadés d'avoir... un talent inouï et d'être le meilleur du monde, alors qu'en fait,
concrètement, ils sont pas si ouf et ils se rendent pas compte qu'ils ont encore plein de choses à apprendre avant d'être exceptionnels, quoi. Donc voilà, moi en tout cas c'est un proverbe que j'ai souvent croisé, donc je trouvais que c'était intéressant d'en parler avec vous, comme ça vous pourrez mieux l'identifier si jamais vous êtes amené à le croiser à l'occasion en japonais.